Bonjour et bienvenue à toi jolie étoile dans cette première hebdomadaire. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles étoiles qui rejoignent cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fort délicat puisqu'il s'agit de l'inceste. Nous verrons comment cette approche des constellations familiales peut aider de manière douce et rapide la victime à se libérer de la honte, de la culpabilité et du trauma qu'elle porte malgré elle. Alors, si ce sujet te parle, reste avec moi. Et si tu trouves que je contribue à l'éducation de ceux et celles qui pourraient être interpellés par les thèmes que j'aborde, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à soutenir ma chaîne en cliquant sur le pouce et en t'abonnant. Ça ne te coûte rien et c'est une façon de contribuer à un meilleur monde. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Oriane Cormand. Cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Depuis 2018, je propose des formations en ligne et en présentiel pour les coachs et thérapeutes qui aimeraient inclure cet outil systémique incroyablement puissant. Alors, si toi aussi, tu aimerais ajouter cette pratique à ta boîte à outils de coach, je t'invite à cliquer sur le bouton ici en haut à ta droite et découvrir comment mon programme Initiation pratique aux constellations pour coach, thérapeute, sophrologue pourrait te permettre d'optimiser tes accompagnements. Mais revenons au thème d'aujourd'hui, l'inceste. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce qu'une de mes clientes m'a demandé d'explorer sa relation à son père, pour qui elle ressentait être sa petite femme. Bien entendu, ce ressenti ne suffit pas à dire qu'une personne a été incestée. J'ai pu observer que ma cliente présente également tous les indicateurs physiques et psychologiques d'une personne ayant subi un abus sexuel, comme la dépression, les automutilations, pour ne citer que les plus visibles. Il faut savoir que l'inceste est une pratique relativement courante au sein de nos familles. Ainsi, en 2020, en France, une enquête menée par l'Ipsos pour l'association face à l'inceste révélait que 6 700 000 Français affirmaient avoir été victimes d'inceste. Et il ne s'agit que des personnes capables de s'en souvenir et de le dire. En faisant nos comptes, il s'agit d'une personne sur 10. Cette violence sexuelle atteint plus souvent les petites filles, ce qui ne veut pas dire que les garçons sont épargnés. Peut-être que tu ne le sais pas, mais l'inceste n'a pas toujours été considéré par la loi comme un crime. Ainsi, au Moyen Âge, l'inceste était considéré comme un acte consenti et non comme une violence sexuelle imposée à l'enfant. Tu t'imagines? Pour en revenir aux symptômes qui m'ont tout de suite mis la puce à l'oreille, les voici. Ma cliente souffre de bipolarité, de dépression, de tristesse, de colère, de manque d'estime de soi, de dépendance relationnelle et dans le passé de dépendance à des substances comme des drogues, parfois d'automutilation, de difficultés à s'engager relationnellement. Elle a du mal à faire confiance aux hommes, mais aussi aux femmes, pour ne citer que les plus visibles. Comme tu le sais, j'accompagne avec les constellations familiales et une des lois systémiques qui ne peut être contrée, c'est la loi de l'ordre ou loi de la hiérarchie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que chaque membre du système familial a sa place, que lorsque l'on ne respecte pas cette loi, c'est le chaos qui s'installe. Peut-être ne le sais-tu pas, surtout si tu n'as jamais eu l'occasion de faire partie d'une constellation familiale, c'est qu'à un moment donné, le facilitateur propose à la personne qui reçoit sa constellation des phrases à répéter dans le but de la libérer et qu'elle puisse ainsi retrouver sa bonne place. Ces phrases sont appelées phrases libératrices ou phrases de guérison. Car effectivement, quand on offre la bonne phrase, celle-ci libère la personne qui l'a dit. Bon, je reconnais que ce n'est pas toujours immédiat et qu'il faut faire parfois plusieurs essais pour trouver cette fameuse phrase. C'est ce qui s'est passé avec ma cliente. Dès le début de notre séance, elle m'a demandé de travailler sa relation à son père décédé il y a un peu plus d'1 an. Avec son accord, je lui ai proposé de faire une constellation par visualisation. Cette méthode est très puissante car n'oublions pas que le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel et que donc en étant accompagnée pas à pas par la facilitatrice, la cliente peut rencontrer des personnes avec qui elle souhaiterait résoudre des conflits sans avoir besoin d'être en présence de ces personnes.
Ici, ma cliente avait un sentiment de culpabilité d'avoir abandonné son père. C'est ce qu'il lui avait dit peu de temps avant de mourir. Et elle voulait trouver la paix par rapport à lui. Aussi, je l'ai invitée, après plusieurs étapes de préparation, à laisser venir son père qui se présente immédiatement. Et étonnamment, elle se jette à ses pieds avec toute la culpabilité de l'avoir abandonné alors qu'il était mourant. Après un petit moment, je lui propose de se mettre debout et je lui propose aussi de répéter après moi la phrase suivante. Papa, je ne suis que ta fille. Immédiatement, elle me dit qu'elle ne peut pas dire cela. Je ne la force surtout pas et on continue de tester différentes phrases comme tu es mon père et je suis ta fille. Que des choses factuelles. C'est à ce moment qu'elle me dit qu'elle avait le sentiment d'être sa petite femme et que des sensations corporelles d'abus sont remontées à la surface. Je lui ai proposé alors la phrase « J'ai accepté par amour ». Cette phrase, étonnamment, elle a accepté de la redire tout de suite et cela a mis en œuvre une libération émotionnelle. Et c'est seulement après cette étape qu'elle a été capable de répéter après moi « Je ne suis que ta fille et tu n'es que mon père ». Pourquoi cette phrase est si importante? Eh bien, elle rappelle que lorsque l'on n'est que la fille d'un père, eh bien, tout s'arrête là. La fille ne peut pas être la femme de son père et avoir des relations sexuelles avec lui. Le père avait perdu ses repères et la confusion l'a amené à confondre sa fille avec sa femme ou une partenaire sexuelle. Pour rappel, selon Bert Hellinger, créateur des constellations familiales, dans ce type d'inceste, il est important de reconnaître l'amour qui habite l'enfant et qui fait qu'il se soumet à son parent. Ne pas reconnaître cet amour déshonore l'enfant et lui enlève sa puissance. L'enfant se soumet pas seulement pour survivre, mais aussi pour être aimé et parce qu'il aime. Et bien entendu, cela ne fonctionne pas. Et c'est ainsi qu'il portera la responsabilité de son parent à la place de ce dernier. Aussi, lors de la constellation, j'ai invité ma cliente à prendre un coussin pour représenter la culpabilité et à rendre cette culpabilité à son père, ce qui l'a soulagé immédiatement et lui a rendu sa liberté. Il est très difficile pour un enfant de cesser d'aimer son parent abuseur. Cela arrive, bien sûr, mais ici, ma cliente continuait d'aimer son père tout en le détestant. Tu peux imaginer la dissociation que cela peut créer chez l'abusé, d'où cette bipolarité. Pour terminer, je reviens à la loi de l'ordre ou loi de hiérarchie. La hiérarchie n'a rien à voir avec la hiérarchie sociale ou en entreprise. Il s'agit plutôt de l'ordre sacré. Le père vient avant la fille et la fille vient après le père. Il ne s'agit pas de soumission. L'enfant ne doit pas se soumettre à son parent. Quand ma cliente ne voulait pas répéter la phrase « je ne suis que ta fille », c'est parce qu'aussi elle avait cette place de compagne du père et qu'il y avait certains bénéfices secondaires comme celui d'être plus grand ou d'être l'égal de son père ou de remplacer sa mère. Malheureusement, le prix à payer était astronomique puisque cela l'amenait à avoir envie de se suicider et à se couper de sa puissance. Le simple fait de pouvoir dire « je ne suis que ta fille », ce qu'elle a réussi à faire en fin de séance, lui a permis de se libérer de l'attachement aux bénéfices secondaires et à reprendre ainsi sa bonne place dans son système familial. Le lendemain de cette séance, j'ai reçu le message suivant. Je me sens beaucoup plus légère, un énorme poids en moins et je comprends ce que je traverse. Merci de me croire. Avec toi, je me sens vivante, reconnue, entendue et capable. Besoin de repos, d'intégrer, mais je me sens dans ma vérité et beaucoup moins de jugement sur moi à propos de quelconque folie ou de mauvais choix dans ma vie. Alors, si toi aussi tu ressens avoir été victime d'inceste, envoie-moi un message à oriane.cormand@gmail.com. Je te proposerai un premier rendez-vous gratuit de 30 minutes pour voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci pour ton écoute et sache que pour faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube, tes commentaires, likes et ton abonnement peuvent vraiment faire la différence. Je te remercie d'avance pour ton soutien et te souhaite une belle après-midi. À jeudi prochain, 13h.